Allô? Allô, Nathalie? Oui. Bonjour, Oui. je suis tombée sur le répondeur, alors je me suis dit, tiens, ça se trouve, je me suis trompée. Non, non, non. Non, je me suis pas trompée, c'est bien aujourd'hui. Oui, exactement. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Oui. En fait, j'allais revérifier, est-ce que j'ai bien noté le bon numéro, tout ça et tout. Oui, oui, oui. Oh, comment je me fais des peurs toute seule. Alors, c'est bon, tu es prête pour ta petite séance? C'était dit 16h, c'est ça, hein? Je savais plus trop. 14h. Ah, c'était 14h. D'accord. Bon, bah, ok. Bon, bah, on va commencer, alors. C'est bon ou pas? Oui, parce qu'en fait, j'avais mes enfants qui partent à 15h, mais bon, ils sont occupés. Il n'y a pas de souci. Oui, et puis tu pourras leur dire au revoir, tu prendras une petite pause. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, ne t'inquiète pas, du moment que tu es toute seule dans une pièce. Oui, je suis dans ma chambre, voilà. D'accord, ok. Bon, alors, ouais, j'entends du bruit derrière, par contre, c'est... Ah, ça y est, j'ai fermé ma porte. Ouais, ok. Donc, on s'est eu il n'y a pas longtemps, j'ai plus trop les souvenirs, mais je crois qu'on s'est déjà eu, hein. Oui, aussi, parce qu'on a eu un petit problème. Ça avait du mal à capter, c'était un peu difficile. D'accord, ok. Bah, écoute, on y va direct à la séance. Ouais. Ok? Pas de souci. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant et qui continuent à le faire, je vous remercie de venir nous protéger, moi et Nathalie, pendant cette séance. Merci de me permettre d'aller le plus loin possible, d'aller au-delà des obstacles, s'il y en avait, et d'aller dans la fluidité, la précision, et puis de vraiment apporter à Nathalie ce dont elle a besoin aujourd'hui dans sa vie. Et s'il y a des défunts, qui n'hésitent surtout pas à intervenir. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Ça va, tu vas pas être trop stressée parce que tu as tes enfants et tout ça, hein? Non. Hein? Je peux comprendre, hein. Ne t'inquiète pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Alors, le temps qu'on se connecte, hein, on va dire. Hein. Pour l'instant, j'ai rien. Bon, parce que ça m'a stressé tout ça, du coup, j'ai des doutes dans la tête. J'espère que je me suis pas trompée d'horaire. Hein. Parce que si la personne qui était censée être à ta place... Non, je pense pas, je me suis pas trompée. Bon. Allez. Merci de m'aider à aider Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu voulais quoi surtout? Qu'est-ce que je voulais? C'était, savoir par rapport à, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un sentimentalement, et voir un petit peu un état général du côté professionnel et choses comme ça. D'accord, ok. Mais s'il y a des défunts, tu les refuses pas? Ah non, du tout. Ok. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts quand même, n'hésitez pas à intervenir. Je sais pas vraiment ce qu'elle veut, mais en tout cas de venir l'aider à lui apporter des réponses par rapport à sa vie, dans tous les domaines, hein, on va dire ceux d'un être humain qui souhaite avancer sur son chemin. Merci. T'as un problème à l'épaule? C'est pas l'épaule en fait, c'est surtout quand je porte des choses. C'est l'épaule. En fait, j'ai du mal à respirer, si tu veux, quand je porte des charges. Ça me prend au niveau de la colonne et de l'omoplate. J'ai du mal à respirer, si tu veux. Ouais. Parce qu'on me parle de l'épaule. Tu sais, ça peut être le tendon, hein. Ouais. Et puis, ça tire. Ouais. Et après, ça peut te donner beaucoup de pression. Et après, comme tous les corps humains ne sont pas identiques, tu vois, toi, tu dois ressentir d'autres choses. Mais bon, on commence par là, on continue. Hein. Je commence à peine. Hein. Qu'est-ce que je dois dire à Nathalie? Merci. Tu connais une Mélanie? Mélanie, alors je connais quelqu'un, c'est une ancienne collègue. D'accord. Ouais.
Tu es en contact ou il s'est passé quelque chose avec elle? Non, pas spécialement. Non, c'est une ancienne collègue, bon, on se parle de temps en temps, mais voilà, quoi, c'est pas... Non, mais je ne suis pas en train de faire des accusations. Hein, non, oui, je connais quelqu'un, mais voilà, d'accord. Non, je sens plus. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Pourquoi on me donne ce prénom? Alors, qu'est-ce qu'elle doit savoir, Nathalie, aujourd'hui par rapport à son chemin de vie, s'il vous plaît? Oui, elle a besoin de guidance, ça j'ai très bien compris, mais est-ce que vous pouvez me donner des éléments, s'il vous plaît? Professionnel, sentimental, enfin tout dans le domaine d'un être humain. Merci. Je vais prier, comme ça va déjà me détendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, merci de m'aider à aider Nathalie. Même s'il y a ses enfants, de la mettre bien à l'aise, Nathalie, pour qu'elle soit libre à cet instant, dans son esprit. Merci. Il y a de la saturation en toi en ce moment? Saturation, oui, non, on va dire. Il y a une forme de saturation, de frustration. Si on pouvait m'en dire plus, s'il vous plaît. J'ai du mal, hein, je t'avoue. Ouais. J'ai un petit peu de mal. Ça a mal commencé, tu vois. Alors avec le doute, tu m'as mis le doute dans la tête. Et puis moi, j'aime pas douter, tu vois. Frustration, peut-être parce que je termine des choses que j'aimerais bien finir. Peut-être par rapport à ça. D'accord. Alors, notre Père qui est aux cieux, je t'en prie, aide-moi pour Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire? S'il vous plaît, aidez-moi à aider Nathalie sur son chemin de vie. Alors les archanges, venez en aide. Archange Michael, viens nous protéger, toutes les deux. Et permets-moi d'aller le plus loin possible et rapidement et d'apporter vraiment toutes les réponses qu'attend Nathalie. Tu as les cheveux un petit peu longs jusqu'aux épaules, de couleur claire, un petit peu bouclés. Non, en fait je les ai coupés là, ils sont courts. D'accord, alors peut-être on se voit à un autre moment. Oui, peut-être. Oui. Tu es du genre à t'habiller élégamment. Est-ce que tu as un manteau, tu sais, vachement chic? Oui. Ok, alors je suis en train de te voir dans cette image avec ce beau manteau. Tu portes des talons. Oui. Et des cheveux, alors ça devait être quand ils étaient longs parce que je vois vraiment comme des boucles. Oui, c'est ça. J'ai un froid sur moi là d'un coup. D'accord, ok. Ils sont sur moi là d'un coup là. Waouh, et du coup tu es en train de me les refiler, merci beaucoup. Ah là là, c'est dans les bras, dans les jambes, partout. T'es mignonne, hein. Merci. Ah, c'est dingue ça. Je te vois, t'es quand même quelqu'un, dans l'image que je vois, donc c'est une image, hein, je sais pas, on va voir si ça bouge ou pas après. T'es quelqu'un qui est quand même assez déterminé. Oui. Tu es quelqu'un qui est quand même, tu fonces dans la vie. Tout ça, c'est ce que je ressens par rapport à la photo, enfin l'image que je vois de toi. Hein. Tu es quelqu'un qui t'abandonne pas vite. Hein. Non, puis on démarre fort. Quand j'ai un but dans ma tête, je vais jusqu'au bout, quoi. Ouais, et j'ai des frissons quand tu me dis ça, c'est dingue. Ouais. Waouh, c'est bien, on est connectés, ma petite Nathalie. Ouais. Ça y est, enfin. Dès que tu m'as parlé de ça, j'ai des frissons d'un coup, c'est comme s'il y avait quelque chose près de moi. Mais t'es jeune, hein, tu as une apparence jeune, tu es élégante, tu n'es ni grosse ni maigre. Enfin, remarque, t'as le manteau, je peux pas voir. Non, moi je dirais que
tu es au niveau du corps, ça va. Ouais. T'es ni grosse, ni maigre, tu juges bien comme il faut. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. T'es belle, hein? Ah, merci. Non, mais j'ai pas de problème à dire qu'une femme est belle parce que je reconnais la beauté chez quelqu'un. Même au niveau de l'âme, je dirais, il y a beaucoup de lumière sur toi. Hein. Ouais. Euh... Ça va, ça me touche. C'est vrai? J'ai des frissons partout, là. Donc ça confirme ce que je dis. Donc, ouais. Mais dans cette image, tu vois, là, je suis en train de tourner tout autour de toi à 360. Alors, on pourrait... l'impression que ça me donne, j'ai l'impression que je suis à l'aéroport. Donc, ça a un rapport avec les voyages. D'accord. Je pense que tu es à un tournant de ta vie à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Et que tu cherches ta route encore. Oui. C'est vrai? Oui, mais tu sais que bizarrement, j'ai l'impression que c'est comme une sensation comme si la vie que j'avais là n'était pas celle que je devais avoir. Ah, c'est tout à fait possible. Hein. Je sais pas. Bah écoute, pour l'instant, on est bien connectés, on lâche pas hein, le fil. Oui. C'est comme si tu as plusieurs choix devant toi, je dirais. Donc l'aéroport, c'est quand même par rapport au chemin, ce qui est près, ce qui est loin, plutôt lointain, puisque si on prend l'avion, c'est pour aller loin. C'est comme si tu étais, parce que je vois comme 3 chemins, tu vois, tu es à une croisée de chemins à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Où il faut, toi, tu as l'énergie, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Hein. Oui. Je te le dis déjà tout de suite. Tu es vraiment dans la lumière, je ne vois rien de négatif. D'accord. Donc pour moi, ça va avancer et ça va avancer dans le bon sens pour toi. Déjà, ça, c'est super positif. Je vois pas de noir, tu vois. Donc le noir, pour moi, quand je vois dans une image, c'est négatif. D'accord. Et là, je vois, tu vois, comme des grandes baies vitrées et le soleil qui rentre. Et je vois au niveau de la hauteur, donc ça veut dire qu'au niveau de ce que tu peux faire, ça peut être énorme. Parce que je ne vois pas de limite. D'accord, oui. Je peux l'interpréter comme ça et je pense que c'est juste. Alors pourquoi? Quel chemin doit-elle prendre maintenant? Du coup, ce serait bien de le dire. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, merci Nathalie. Il y a un blocage. Hein. T'es bloqué sur ton chemin. Ah oui? Ouais. Alors j'essaie de trouver pourquoi elle est. Qui c'est qui la bloque? C'est comme si tu avais peur de tomber. Ouais. Je te vois avoir peur d'avancer et en même temps, c'est comme si je te voyais au bord d'une falaise, tu vois, et tu essaies de maintenir l'équilibre et tu as peur de tomber. Est-ce que tu as peur de tomber? Mais c'est toujours cette petite appréhension de... Comment te dire ça? D'échouer? D'échouer en fait, ouais. Ouais, c'est ça. C'est très représentatif hein, quand même au niveau de l'image. Je les remercie beaucoup hein, de me donner ça, c'est plus facile. Donc ça correspond à ce que tu es. Ouais. En ce moment. Même si ça a été dans le passé aussi. Hein. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu es vraiment à une croisée de chemin où c'est le moment de vraiment accomplir ta destinée, je dirais, où il faut vraiment pas te tromper. Alors, si tu pouvais me donner donc le feu rouge pour rappeler. C'est marrant, je suis dans un aéroport. Ah oui? Je te vois descendre d'un avion et il fait nuit. Ouais. C'est bizarre. Hein? Il fait nuit? Et là, il fait nuit et tu descends d'un... Alors, je sais pas si c'est un jet ou si c'est un avion normal. C'est étrange, hein, ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre parce que j'ai des frissons là depuis tout à l'heure, c'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de comprendre. Tu vas devenir une présidente? Tu auras un jet privé? Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais comprendre. C'est rare quand je vois quelqu'un dans un avion ou dans un jet, tu vois. Et en plus, on te donne la main pour t'aider à descendre. Ah oui? Tu m'as l'air d'être quelqu'un d'important. D'accord. Alors là, je suis dans le noir, mais c'est pas négatif. C'est pas dans le sens négatif. C'est sans doute tu as fait un voyage. Mais j'avance encore. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Et plus tu me dis ça, plus j'ai des gros frissons qui arrivent sur moi là. Ah, c'est que ça résonne dans ton âme. Ah ouais, c'est... T'as vu?
Et ben quand ça te fait des frissons, tu vois, moi quand ça me confirme ce que je dis ou que la personne est juste dans ce qu'elle dit, c'est exactement ce que ça me fait pour me confirmer. Ah ouais, ça c'est... T'as vu comment c'est fort, hein? Ouais. Voilà. Donc ça c'est que c'est vrai. D'accord. Oh là là, et maintenant tu me refiles, mais c'est un truc de fou. Ah oui. Maintenant j'ai derrière la nuque et tout, un truc de fou. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer, est-ce qu'elle va devenir présidente de quelque chose Moi, c'est un jet que je suis en train de voir. Ah oui? Ouais, c'est pas un Boeing ou un petit avion, tu vois, avec... J'ai l'impression que tu es toute seule, un jet privé. D'accord. Et c'est fou, hein, c'est beau ça. Ouais. Donc ça voudrait dire réussite. Oui. D'être à la position sociale dans laquelle tu aimerais être. Donc à mon avis, tu vas y arriver. Hein. Il n'y a pas de souci, j'en suis sûre. Mais si on pouvait me donner des directives, s'il vous plaît. Oh, j'aime bien quand c'est super positif comme ça, c'est beau. Oui, c'est vrai. Après, toi, tu vas avoir des ailes, tu vas t'envoler toute seule. Tu vas te cogner au plafond. Wow, je vais prendre un jet. Alors, allons-y, continuons. Merci de m'aider à aider Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Je te jure, c'est un truc de fou. Hein. Ça m'est jamais arrivé, ça. Ouais. Je te vois dans plein de scènes différentes. Je te vois beaucoup voyager, en fait. Ah oui? C'est quelqu'un qui va être amené à voyager. Ah, d'accord. Là, maintenant, je te vois avec des personnes autour de toi, avec ta valise, bien que normalement, tu ne devrais pas porter ta valise, du coup, puisque tu aurais des personnes à cet effet. Mais non, apparemment, non, tu traînes ta valise toi-même qui roule, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Et quelqu'un te parle, peut-être ton assistant. D'accord. T'as l'intention c'est bizarre parce que c'est puissant quand même. Ouais. Je te vois dans une position sociale très haute. D'accord. Bon. Bon, alors, merci de confirmer. Merci de me montrer ou de me faire comprendre la bonne interprétation. Des fois que j'interprète mal, tu vois, mais moi je dirais plutôt au niveau professionnel, tout va bien aller comme tu le souhaites en tout cas. Ouais. Que tu vas vraiment arriver à tes fins. Donc ça, c'est une preuve, le jet, c'est succès, réussite. Après, assistant, c'est que peut-être on est en train de t'assister justement à ce moment-là de ta vie. Tu vois, il faut bien interpréter, c'est pas toujours évident. Oui, d'accord. Il faut que ça résonne en toi, ma petite Nathalie. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Nathalie? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et s'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Alors, vers où je dois aller? Merci. Allez, ne me laissez pas en blanc. Je déteste le blanc. S'il vous plaît, pour Nathalie, qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir aujourd'hui pour son chemin de vie? Ah, il y a la lumière chez toi, hein. C'est d'un blanc divin, tu vois, donc c'est hyper positif. Là, je suis chez toi, je crois. Il y a une baie vitrée chez toi, une grande fenêtre? C'est des grandes fenêtres que j'ai dans mon salon. Ouais, il y a une très grande fenêtre. Ouais. Et la lumière, elle est... Alors, si je vois à l'endroit, donc imaginons je suis là devant toi, moi, il y a un canapé juste devant, je pense, dès que tu rentres la porte, juste devant. Et sur la gauche, il y a donc cette fenêtre. En fait, c'est que des fenêtres qu'il y a dans mon salon, des grandes baies vitrées. Tu as bien un canapé à l'entrée, dans le grand salon, et c'est que des fenêtres en fait que j'ai. Donc la lumière, elle rentre vachement. Il y a beaucoup de lumière. Ouais. Voilà. Donc je suis dans cette pièce à cet instant où je te parle. Et les murs, ils sont plutôt blancs, il n'y a pas trop de décoration sur les murs. Hein. Non, il n'y a rien. Tu vois? Ouais. J'y suis. Ah ouais? Ah oui. Ah, tu t'es un petit café. Ah ouais, moi je m'invite comme ça. Et
Et je vois donc que tu es bien dans cette maison, dans appartement ou maison, je ne sais pas encore parce que je suis juste dans la pièce. Moi, je dirais, tu es en étage. Oui. Hein. Je me sens en étage, donc c'est pas une maison. Non. Mais tu es bien dans cet appartement. Ah oui, je suis bien, moi, là. Hein, tu te sens bien, hein? Ouais, et surtout dans ma chambre. Dans ma chambre, c'est, je sais pas, c'est cet endroit-là. Je me sens très bien dans cette chambre. Et là, j'ai des frissons. Donc, il se passe des choses dans ta chambre. Je dirais au niveau... Oh là là, je les reçois. Hein? Je reçois les frissons. T'as vu? On fait du tennis de frissons. Je pense qu'il doit se passer des choses au niveau spirituel, hein, bien sûr. Ouais. Ah oui, espèce de petite, et ça me chauffe au niveau de la nuque et tout ça, là, comme si on me touchait. Même les bras. Ah, c'est surtout la nuque. On fait l'impression qu'on me chauffe, là. Mais arrête de me faire vivre exactement la même chose que tu es en train de vivre. Je suis en train de le ressentir. Je sens de la chaleur, je te jure, au niveau du cou, là. C'est dingue, hein? Ouais. Alors, bon, on est bien connectés, on continue. Non, ta demeure, ton petit nid douillet, il est protégé. Oui. Toi et tes enfants, vous êtes protégés. Donc ça, c'est important de le savoir. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Tu connais une Stéphanie? Oui, alors c'est pas une personne proche de moi, c'est une connaissance, une amie. Mais bon, je la vois pas. Enfin, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Mais oui. T'inquiète pas. Tu dis oui, non, je sais pas. Faut pas parler beaucoup après. D'accord. Alors, qu'est-ce que je te dire à Nathalie? Disons que ta situation, et ça va en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de choses trop négatives quand même hein, dans ta vie. Oui. Qu'est-ce que je dois dire? Dites-moi au niveau professionnel et sentimental. T'as 2 garçons? Oui. Hein, moi je vois plutôt 2 garçons. C'est 2 oui. Le chiffre? Oui, 2. 2, d'accord. Très bien. Ils sont plutôt jeunes. Alors, je dirais, il y en a un 7-8 ans. Non, un peu plus âgé quand même. Ah ouais? Mais ouais, oui. Le dernier a 11 ans et le plus grand va sur 13 ans. Ouais, je suis pas très loin. C'est pas très loin, voilà. Ça va. Ouais. Donc je pense que c'est le plus jeune. Il a les cheveux clairs. Des reflets sur les cheveux. Oui, un petit peu de reflets. Alors, il est mignon lui, hein? Oui. C'est un petit, il est malicieux. Ouais. Hein, il aime bien faire des petites. Il est gentil comme tout, hein, cet enfant. Ouais. Alors, pourquoi on m'amène à lui? C'est bien. Hein? Alors, j'espère qu'on va me donner plein d'infos. Alors, lui, ce serait le plus jeune que je suis en train de parler? Oui. D'accord. 11 ans, il a. Oui, il a 11 ans. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Nathalie à propos de son fils? C'est une belle âme, hein, c'est cet enfant. Hein. Oui. Il a une très belle énergie. Ouais, il est adorable. Il a une âme, waouh, pure. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Nathalie? Élévation. J'ai ce mot-là, élévation, ok. Mais dans quel sens et pourquoi? Comment je dois le comprendre? Ouh, j'ai des frissons. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Comment s'appelle cet enfant? Laïma. Comment ça? Laïma. Comme tu aimes, il y a un L devant, ça veut dire Laïma. 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 Comme tu aimes, tu mets un L, ça fait Laïma. Laïma, ok. Ouais. Qu'est-ce que je dois dire sur Laïma? Si vous m'amenez avec lui. Moi, je pense pas que tu as des problèmes avec lui, hein?
Ah non, du tout. Ah, il n'y en a pas, hein. Non. C'est un enfant obéissant. Oui. Il est calme. Oui. Je te dis ce que je lis, hein, ce qu'il me montre. Oui. Hein. Curieux. Ah oui. Il adore dessiner, lui. Ah oui, il adore ça. Parce que je suis en train de le voir assis sur un bureau Ah en là train là, de dessiner. j'ai des frissons. Et t'as vu, c'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, ouais. Oh là là, j'ai des Hein épaules là. Il est très créatif, Oui, Laïma. ouais, il aime bien. Ouais, tout ce qui est dessin, ouais, il adore ça. Ouais, on me dit des fois il est dans la lune. Oui. C'est vrai? Son petit côté un peu... il est dans son petit monde en fait. Ouais. Et en fait, il est toujours en train de penser à des trucs, en fait. Ouais. Il regarde, il voit, il crée. C'est quelqu'un qui est très inspiré, ton fils. Ouais, ouais. Oh, c'est marrant. Alors, continuons. Et est-ce que quand il dessine, il est très concentré quand il le fait? Ah oui, ouais. Hein, Ouais. vraiment, tu vois qu'il est concentré dans ce qu'il fait. Oui, oui. En fait, je suis en train d'observer. Il a un tout petit bureau, il n'est pas très grand, Oui. de couleur blanche ou claire. Alors oui, c'est un peu en bois en fait, c'est du bois très clair. Très clair, ouais. Ouais. C'est clair hein, que je vois. Il n'est pas un petit peu en pente? Non. Au lieu d'être droit, il peut pas se plier pour être... Non. En fait, il y a un double tiroir. En fait, c'est un truc qui se tire en dessous. Et ça, en fait, c'est un bureau d'ordinateur qui est D'accord. dessiné. Ah, mais moi, je suis en train de voir un... je me demande s'il va pas faire du dessin, ton fils, en fait. Ah, c'est pas de l'art plastique, c'est peut-être à l'école. Hein. Peut-être, je ne sais pas où je suis, j'observe ton fils. Ouais, J'ai l'impression que tu sais, c'est un tableau, tu sais, comme pour les dessinateurs, c'est en pente. Oui, je vois, oui. Oui, c'est... Comme si tu fais de la peinture C'est un aussi. bureau, mais un peu en biais, oui. Voilà, Oui, je c'est vois. ça. Oui, C'est comme ça que je suis en d'accord. train de voir ton fils. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors moi, je te dis ce que je vois. Hein, Ouais. Alors maintenant, si tu dis qu'il fait aussi à l'école, est-ce que c'est à l'école? Peut-être qu'il va se spécialiser dans le dessin. Ouais. Et moi, j'ai toujours vu, je veux dire, moi, c'est que j'adorais le dessin étant jeune aussi. Et quand Ouais. j'ai vu qu'il adorait le dessin, je lui ai dit, bah, pourquoi tu fais pas du dessin? Si c'est ta voix, fais-le. Tu sais, moi quand je vois même des jeunes qui dessinent, mais t'as l'impression que c'est vrai ce qu'ils dessinent. Ouais. Je me dis, mais waouh, je ne peux être qu'admirative. Et tu vois, c'est hyper recherché. Hein. Il y a de... Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire, en plus, ils font quelque chose qu'ils aiment, mais en plus, c'est quelque chose qui plaît bien. Hein. Et de faire un travail qu'on aime, c'est ce qui est le plus important. Ouais, T'as pas l'impression de travailler, en fait. Oui. Hein? Bah, c'est une passion. J'ai l'impression que lui, ce sera plus qu'une passion. Ouais. Il en fera son métier, j'entends. Ah bon? D'accord. Intéressant. J'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de place dans sa vie. Alors, je sais pas pourquoi on m'attire plutôt vers lui que vers le plus grand. Avec le plus grand, tu as un petit peu plus de difficultés avec lui? Ouais, c'est un petit caractère, mais en fait, il est en pleine crise d'adolescence, là. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile avec lui par moment, mais sinon, il est adorable, hein, mais des fois, il est nerveux, c'est quelqu'un de nerveux et... Grincheux, on me dit qu'il est Oui, grincheux. voilà, ouais, il s'énerve pour un oui, pour un non, pour pas grand-chose des fois, hein. Comment il s'appelle, lui? Alors, Prentice. Oh là là, les prénoms hyper grands que... Alors, Prentice. Prentice, ouais. Ouais, j'ai dit bien. Ouais. Prentice. Qui veut dire? C'est un prénom anglo-saxon. Ok. Voilà. That's right. Alors, qu'est-ce que je dois dire sur Prentice? Donc, pour ton petit jeune, pour Laïma, tu n'as pas de souci à te faire. D'accord. Lui, son avenir est déjà tout, enfin, comme pour nous tous, mais pour te rassurer en tant que maman, t'inquiète surtout pas pour lui. D'accord. Il est protégé, c'est comme si c'était un ange sur terre. Oui. Hein, parce qu'il est au niveau de l'âme, tout ce qui sort de lui, c'est blanc.
c'est très lumineux. Non, puis il est très... bah, ça se ressent, quoi, en fait. C'est pas un enfant méchant, au contraire. Non, Très non, non. protecteur. Et... Ah non, il est pas mauvais. Ça se mais il est très câlin, il est très... Il est calme, c'est surtout le calme que je ressens, la sérénité, parce que tu vois, il est à un niveau quand même, il est élévation que je disais tout à l'heure. Oui. Parce que je pense que cette âme de ton fils, elle est assez élevée. Hein. Ouais. Alors sans doute, ce n'est pas une jeune âme. D'accord. Ton fils. Ouais. Il est certainement là avec certitude pour t'apporter l'équilibre. Oui. Alors, par rapport à Francis, qu'est-ce que je dois dire Ouais, c'est un révolté, lui. Je suis en train de le voir, il s'énerve. Lui, il a les cheveux un petit peu plus foncés. Oui. C'est vrai? Oui. Tu vois? Oui, on pourrait dire qu'il est plus long. Foncé. Il est plus foncé au niveau des cheveux. Il est fin. Il n'est pas ni gros ni maigre, juste bien pour son... Il a quel âge, celui-là? 13 ans. 13 ans. 13 ans en octobre, en fait. D'accord. Il est assez mince, ce fils. Oui. Ouais. Tu as de très beaux enfants. Merci. Lui, par contre, c'est un révolté, on me dit. Hein. Oui, bah, j'avais le mot dans la tête, révolté. Moi, il est révolté. Hein. Moi, je vois pas trop la lumière sur lui. Attention, hein. Je mesure bien mes mots et mes paroles. Ouais. C'est pas parce que je vois pas de la lumière, mais disons qu'il est dans un état aujourd'hui. Alors, dans sa chambre, est-ce que je suis dans sa chambre? Je vais essayer de te la décrire. Ouais. Elle est plutôt carrée. Oui. Alors, si je suis dans le bon sens, pardonne-moi si je suis pas dans le bon sens, mais bon, je vais comme ils me disent. Hein. Alors, devant moi, là-bas au fond, à droite, j'ai... c'est pas une armoire, mais avec des livres, des choses comme ça, hein, des étagères. Hein. Une bibliothèque, à droite. C'est plus on va dire c'est une commode. Une commode. Ouais. Il n'y a pas eu une bibliothèque, tu sais, pas très grande, hein, mais avec des livres bien rangés. Non, ils sont pas eu. Oh, peut-être je suis pas dans sa chambre. C'était plus un espèce de meuble, on l'a retiré, où ils mettaient justement leurs jeux PS4, PS3. Donc il y avait ça avant dans le coin à droite. Voilà, et après on l'a fait retirer. Donc, tu vois, c'est important, hein, t'as vu hein? Ouais. Ok, et je pense que son bureau, il est à gauche. Il a un bureau à gauche. Il y a un petit bureau, mais il est au milieu. Oui, et à gauche, il y a encore un autre meuble. Oui, bah c'est la commode. Ok, dans sa chambre, c'est plutôt sombre. Oui. Moi, j'ai pas trop de lumière qui rentre dans cette chambre. Il y a beaucoup de choses sur les murs. Ou alors le papier peint est sombre. Alors, il y a un mur qui est sombre. D'accord. Ils ont repeint en bleu nuit. Il n'y a que ce mur-là qui est sombre. Et tout le reste, c'est blanc. Alors, je sais pas comment je peux me situer là-dedans, mais en tout cas, moi, je vois pas beaucoup d'énergie dans cette chambre. Ouais. Je continue. Hein. Non, il est révolté. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur qui le révolte. Il fait des crises de colère. Oui. Hein, il se débat. Je dirais pas qu'il frappe ou c'est lui corporellement dans la manifestation de sa colère qu'il démontre en bougeant ses bras. Des fois, il tape dans les murs quand il s'énerve il jette des choses quand il est énervé. Mais il frappe pas les autres. Il te frappe pas, toi, ni son frère. Non, des fois, il a tendance quand son... Bon, c'est vrai que son petit frère aime bien le chercher aussi, il aime bien le taquiner. Donc lui, il s'énerve. Du coup, il peut... J'imagine les deux. D'accord. Donc, en tout cas, dans la scène que j'étais en train de voir, je ne le voyais pas faire du mal. C'est pour ça que j'ai pensé que... Enfin, ça doit être quand même assez rare aussi qu'il se révolte. Hein. Allons pas dire que cet enfant, tous les jours, il s'énerve. Non, c'est pas ça. Il y a certaines choses qui le révoltent.
Alors, si on pouvait me dire pour aider Nathalie à comprendre et à aider son fils, Francis, s'il vous plaît. Il y a un manque de confiance, hein. Oui. Il manque de confiance, il faut que tu l'encourages. Oui, bah, le problème, c'est que des fois, j'essaie de bouger un peu parce que c'est quelqu'un qui... il a tendance à pas noter tous ses devoirs. C'est comme si au collège, ils ont un logiciel pour accéder à leurs devoirs en ligne, sauf que tous les professeurs ne le mettent pas en ligne. Donc, il demande qu'il le note dans son cahier de texte. Sauf que c'est ce qu'il ne fait pas, parce que lui, il croit que tous les devoirs sont sur le site. Et lui, il ne fait pas ça parce que, bien souvent, c'est le cas, ils ne mettent pas leurs devoirs. Et tu as un mot dans ton carnet parce que tu n'as pas fait ton devoir. Donc, des fois, je me fâche avec lui pour lui dire, depuis que tu es en Tu sais ce que tu dois lui dire? C'est très simple. Oui. Tu lui dis, écoute, je comprends, tu as tout à fait raison. Normalement, ça doit être en ligne. Mais par précaution, imagine que ça tombe en panne. Il vaut mieux que tu aies quand même des écrits. Ah oui, oui. Tu vois, il faut que tu l'amènes d'une autre façon à lui dire, non, mais tu as raison, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que normalement, ça devrait être en ligne. Tu vois? Oui, voilà. Donc, il y a une façon de lui amener. Et j'essaie de lui dire, même quand il y a même s'il n'y a pas forcément tout le temps des bonnes notes, j'écoute, c'est rien, améliore-toi, apprends et tu verras, tu vas avoir des bonnes notes. Et il a tendance à dire des fois, oui, j'en ai marre, c'est toujours pareil, on ne fait pas confiance. Je dis, non, écoute. En fait, le souci, c'est que son père, il a mis tellement étant petit dans la tête que c'était un bon à rien. Que pour lui, en grandissant, il a gardé ça dans sa tête. Donc pour lui, c'est un bon à rien. Donc je lui dis, n'écoute pas ce que ton père te dit. T'es pas plus nul qu'un autre, tu es très bien. Il faut juste que tu travailles, c'est tout. En fait, il est découragé, Francis. Alors, tu m'étonnes, si toi tu l'amènes vers le haut et que son père l'amène vers le bas, lui c'est très compliqué. Hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est en âge avec, bon, vous n'êtes pas ensemble aussi, ça c'est un gros problème. C'est la confusion dans son esprit aussi. Enfin, je pense que les jeunes aussi s'adaptent assez rapidement, mais c'est quand même un choc que les parents ne soient pas ensemble. Après, toi, je ne sais pas comment tu t'entends avec lui, avec le papa, mais que lui dise déjà ça à son fils, à mon avis, ça ne doit pas être terrible entre vous deux. Hein. Bah non, c'est sûr. Puis bon, c'est vrai que depuis la sixième, ils ont bien détecté qu'il y avait au niveau de son comportement et les résultats scolaires qu'il y avait un souci. Donc il y avait une association qui aide les jeunes au collège pour essayer de les accompagner. Et cette personne-là a contacté le papa pour essayer d'avoir rendez-vous avec lui pour lui expliquer la situation. Le père a dit au téléphone qu'il n'y avait pas de souci, qu'il me laissait en fait m'en occuper. Sauf que la dame, ce qu'elle voulait, c'est le voir pour lui expliquer les choses. Parce que moi, je veux bien l'accompagner, mais si lui ne va pas dans le même sens, ça va pas. Et au téléphone, moi, quand j'ai leur papa au téléphone, il m'a dit, ouais, pourquoi elle m'a appelé, j'ai pas besoin de ça, de toute façon, c'est des conneries, ça sert à rien. Bien, il est super positif, lui. Je dis, ouais, mais bon, là, après, s'il est dans une situation, il est en difficulté. Il a besoin d'être accompagné. Ils ont besoin de rencontrer les parents pour parler des problèmes qu'il a pas. Ben oui, les deux. Voilà. Et donc, pour lui, ça servait à rien, c'était inutile. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fait même pas l'effort pour son fils, pour aider son fils. Non, mais des fois, quand j'ai vraiment des conflits avec Prentice, j'appelle son père, j'écoute, essaye de parler avec Prentice, c'est peut-être des choses qu'il veut peut-être pas parler avec moi. C'est ça aussi. Qu'il veut peut-être parler avec son père en tant que garçon papa. Voilà. Et que peut-être avec moi, il veut peut-être pas en parler parce que ça le gêne. Essaye de voir avec lui ce qui va pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'essayer de comprendre ce qui va pas, essayer de parler, d'échanger, il l'agresse. Donc, ce qui fait que on tourne en rond. Oh, s'il n'a pas de chance, Francis. Hein, on tourne en rond. Donc, alors petit, des fois, il a parce qu'il le craint, son papa aussi. Je lui dis, écoute, j'ai dit à ton père, c'est pas une question d'être agressif avec toi. Je lui ai dit de parler avec toi, d'échanger, de voir ce qui va pas. Peut-être qu'en communiquant avec ton père, même ne serait-ce que de faire des activités, des choses, en essayant de parler, peut-être qu'il va te dire des choses. Mais tout ça, il répond pas. Lui. Il agresse. Il me dit, ouais, la prochaine fois que ça recommence, ça ira mal. Pourquoi il agresse? Bien sûr. Je dis, mais pourquoi tu lui dis ça au petit Julie? Tout ce qu'il veut, c'est un échange. Il aime ses enfants ou pas, lui?
Ça, je sais pas trop. Vraiment, Il les voit souvent, ces enfants? un week-end sur 2, des fois même quand il me demande, je lui dis oui, il peut les voir, hein. Là, ça fait quand même 3 week-ends où il va les avoir pour des choses qu'il fait dans sa maison, ce qu'il a acheté. J'ai dit, il n'y a pas de souci, tu veux voir tes enfants, il n'y a pas de problème. Il Donc, va les faire bosser, c'est ça? Il aime ses enfants juste pour qu'ils bossent pour lui, en fait. ouais, voilà, enfin, et je lui dis, mais si c'est pour les agresser, et encore les garçons, quand ils y vont, ils ont même pas envie d'y aller. Donc, je me dis, si c'est pour aller là-bas et puis que ils soient stressés, c'est pas tu vas avoir Bah, ton papa, ta maman pour être stressé, quoi. là, ils sont dans un âge où ils sont en train de construire leur avenir, quand même, au niveau de Ouais, la personnalité. Les parents sont très importants. ouais, Que ça soit, toi, tu es très importante, vu c'est toi qui as la garde, hein, je suppose. oui, oui, Et le père, même s'il n'est pas là tous les jours, il est quand même important, c'est le pilier, hein, oui, le père, normalement. Maintenant, le père, c'est vrai qu'il agit d'une façon lâche, c'est un lâche, parce ouais, que en fait, il se décharge de ses responsabilités. Et il ouais, se les décharge sur eux-mêmes, tes enfants, et sur toi, en ouais, fait. Parce que du ouais, coup, ouais. tu te retrouves toute seule. Toi, Ah tu bah essaies oui, de faire c'est... des efforts et de trouver des solutions, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ce que tu fais. Ouais, ouais. Donc, je comprends ta frustration aussi, ma pauvre Nathalie. Ah bah oui, hein. Mais sinon, dans ce cas-là, tu peux l'obliger et le contraindre. Je sais pas comment ça se passe, hein, si il y a un suivi pour tes enfants. J'en ai aucune idée, hein, parce que je ne suis pas du tout dans ce cas. Donc Mm. je mesure bien mes paroles. Sinon, tu peux le forcer. Il doit y avoir des moyens de forcer le père à ce qu'il y ait un échange ou un suivi avec une assistance ou quelque chose comme Ouais, ça, hein, ouais, que ouais. toi, tu racontes ton histoire. Voilà, moi, je fais des efforts et lui, il fait rien. Je fais quoi? Est-ce qu'on peut m'aider? Et le contraindre, lui, il sera obligé de faire des efforts, hein. Ouais. Après, je te dis ça, mais tu fais ce que tu veux, hein. Ah, bien sûr, oui, oui. C'est toi, hein, qui... Mais moi, quand il y a des enfants, tu vois, les enfants, moi, je suis protectrice. Tu vois, Ah, moi, je moi suis aussi, pour ouais, ouais, protéger, hein. ouais, Qui que ce soit, même si c'est des enfants un peu chiants, les enfants, c'est quand même assez pur et parfois, quand ils réagissent d'une certaine façon, c'est qu'il y a un problème. Donc, on voit ouais, tout de suite la différence. Enfin, moi, je vois, vu que je les connais pas. Donc, ouais, c'est là où ça prend son sens. C'est que tu sais que je les connais pas, tes enfants, je connais pas ta vie et ce qui se ouais. passe. Et là, tu vois, on m'a amené au petit, on me dit qu'il est calme, tout ça. Ça fait un peu comme le yin et le yang, tes deux enfants. Oui, c'est ça, ouais, Et celui qui a le plus de problèmes apparemment, c'est Francis. ouais. Alors, qu'est-ce que je peux dire à Nathalie pour ses enfants? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est plus vieux que toi, le père des enfants. Oui, Il est brun. oui. Il est un petit peu, je dis pas obèse, hein. Attention. Il est un petit peu costaud, Oui, hein. Ok, oui, alors je pense que je suis en train de le voir. Il a le visage plutôt rond. oui. Euh, ouais, il est pas trop moche, hein, on va dire, hein. Non, ça va. Ça va. Alors, par contre, il me paraît être quelqu'un de très dur. Oui, ah oui, ça oui. Même au niveau du visage, il est sévère, Ouais, hein. Ok, alors on m'amène à... Je suis contente. Comment il s'appelle? Anderson. Anderson. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux dire à Nathalie sur Anderson? Il a refait sa vie, lui. Ah oui. Oh, bah, c'est bien. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur. Hein, non, il faut être Oui, ouais. dans l'amour, dans la compréhension. Alors, qu'est-ce que je peux dire à Nathalie sur lui? Il faut pas lui parler des choses qui fâchent, lui. Ah ben non. C'est ce que j'entends à l'oreille. Je pense que c'est quelqu'un qui, comme s'il avait envie de tirer un trait sur son passé. Ouais. C'est étrange, hein. Oui. Ses enfants, pour lui, c'est pas comme un fardeau. Pardonne-moi, hein, les mots que j'emploie, hein. Ouais. Ah, c'est une question? Oui. Je me dirais. Je me dirais. Est-ce que pour lui, ses enfants ne deviennent pas des fardeaux? Je pense que si, oui. Parce que je vois le mot fardeau, hein, quand même. C'est Ouais. fort, hein. Ouais. C'est horrible, même, à la fois.
C'est pour ça que je te demande pardon. Parce que moi je dis tout, hein, Non. tu le sais bien. Oh, c'est pas gai tout ça, ça m'énerve. Pour tes enfants, parce qu'ils ont besoin de l'amour des deux parents. Hein. Ouais. Faut que tu refasses ta vie, toi, vite, hein, Nathalie. Hein. Oui. Il va falloir que tu te débrouilles. Hein, Je sais. Faut que tu sois célibataire. Alors, j'espère qu'ils vont me répondre là-dessus. Alors, bah, écoute, on a bien avancé déjà, donc au niveau professionnel, bien qu'on ne te donne pas tout, donc n'oublie pas qu'ils te donnent que ce que tu as besoin de savoir. D'accord. Ouais. Et qu'il y a des choses qu'il faut que tu apprennes et que tu vives toute seule pour pouvoir en fait avancer sur ton chemin. Oui. Oh, purée, j'ai un goût dégueulasse dans la bouche. Il y a quelqu'un qui a eu un problème au niveau de la gorge. J'ai beaucoup de défunts dernièrement qui ont un problème avec la gorge. Oh là là, j'ai des frissons. Je sais pas, j'ai un goût de sang. J'ai un goût de sang dans la gorge. Un goût de sang dans la gorge. Ouais. Et j'ai l'impression que quelqu'un qui a été entubé, il y a eu quelque chose qui a été dans la bouche, dans la gorge. Oh, je sais. Ça te parle? Oui. Ok, je suis avec un défunt? Ah, sûrement. Ah, mon Dieu. Ah, j'ai froid. Dernièrement, j'ai plein de défunts qui ont été intubés. Je te raconte pas ce que je vis. Oui. C'est horrible. Mais là, j'ai un goût de sang. Ah oui. Alors, si c'est un défunt, alors allez-y, je vous en prie, n'hésitez pas. J'ai des frissons, là, oh là là. Alors, qui êtes-vous? Alors, vous savez que déjà, je suis honorée que vous veniez, que vous me faisiez confiance et d'être là surtout pour Nathalie qui a besoin d'aide pour avancer sur ce... Ah, c'était très fort au niveau de la gorge. Oui. Ah, ça me brûle. Ah, cette personne a été intubée, c'est sûr. Alors, il faut que vous me donniez plus d'informations parce que pour que Nathalie puisse vous reconnaître. Et puis une preuve que c'est bien vous. Donc je ne sais pas qui vous êtes encore pour l'instant. Elle a une petite idée, mais je ne lui pose pas la question pour l'instant non plus. Je vous laisse me donner ce qu'il faut. Moi j'ai l'impression que c'est un homme. Oui. C'est un homme? Oui. Ton papa, il est vivant? Oui. C'est quelqu'un qui était du côté de ton papa? On va dire oui, de son côté. C'était de son côté à lui, du côté du patriarche. Oui, je pense, ouais. Ok, alors... j'ai du mal à respirer. Cette personne a eu du mal à respirer? Je suppose, oui. Parce que j'ai du mal à respirer. J'ai comme si tu vois, comme si je t'écrasais tes épaules, tu vois. Oui. Ça me fait une grosse pression. Oui. Alors, allez-y, monsieur. Prenez votre temps. Oh, c'est comme si j'étouffe, que je vais mourir. Oui. Cette personne a eu des problèmes de respiration? Peut-être, je sais pas trop. Ou elle a fait des crises. Cette personne faisait des crises? Non, je pense pas. Alors, est-ce qu'il lui manquait la respiration? Je pense, au moment de son accident. Alors, dis pas plus que tu l'as dit le mot accident, vilaine. Ne me dis rien du tout. Pardon. Dis juste oui ou non, parce que je veux pas, je veux te dire moi. D'accord. C'est pas que je suis en train de faire une crise. C'est juste pour c'est à moi de te donner les infos. Après, toi, tu me confirmeras après. Ouais. Je vous remercie d'aider le dessin à communiquer sans problème. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On me parle violent. Ça a été violent. Qu'est-ce qui a été violent? Oui, sur le moment, oui. Oui. On a mis quelque chose au niveau du cou à cette personne. Un truc pour protéger. Au niveau du cou. Je sais pas comment ça s'appelle.
je pense. Hein. Est-ce qu'il y a eu le SAMU? Oui. Parce que je vois les clignotants. Donc pour moi, c'est clair, c'est un accident de la route. Ouais. C'est ça? Même si tu as dit accident, hein, je suis en train de voir les images en fait. Il a été sur un brancard, ce monsieur. Oh, oui. Hein. Donc on lui a bien mis un truc autour du cou, donc pour préserver au cas où il a eu le coup du lapin ou la colonne vertébrale, c'est ce qu'on fait en général. Je suis bodor. C'était la nuit qu'il a eu cet accident, le soir. Je ne sais pas si c'était le soir. Je pense que c'était plus en après-midi. En fin d'après-midi. En fin d'après-midi, mais est-ce que ça a mis du temps pour au niveau d'aller le chercher, s'occuper de lui? Oui, quand même, ils étaient assez nombreux. Hein, moi, je vois beaucoup de monde et je vois le soir, il n'y a pas de lumière. Il y a les lumières qui clignotent du SAMU. Oui. Ok. Il faut me donner plus d'informations, monsieur. C'est qui, Christian? Je sais pas. Pas grave. C'est une personne qui était dans la quarantaine? Non, il était plus jeune que ça. Plus jeune? Ah oui, bien plus jeune. Je vois pas nettement le visage. Oui. Il est brun? Oui. De beaux cheveux. Hein. Alors... J'ai le chiffre 17, il n'avait pas 17 ans. Non, il était un peu plus jeune. Ah oui? Combien? Oui. Il est parti, je crois qu'il avait peut-être 17 ans, ouais, à peu près, dans ces eaux-là. Quand il est parti. Hein. Bah, j'y suis. Oui. C'est Parti, oui, il devait avoir cet âge-là, de 16-17 ans. Ouais. Ok, alors vas-y. Alors, jeune homme, hein, du coup, tu n'es plus un monsieur, pour moi, tu es un jeune homme. Il faut que tu me donnes une preuve que c'est bien toi vis-à-vis de Nathalie. Alors, c'est qui vis-à-vis de toi, lui? Alors, c'est mon cousin. Ton cousin, d'accord. Oui. Du côté du papa? C'est la sœur de mon père, en fait. C'était son fils. D'accord. Oui, donc bien du côté du papa, c'est ce que je voyais depuis tout à l'heure. C'est ça, oui. Alors, vas-y, hein, exprime-toi du mieux que tu peux. Non, tu perds du visite. Tu t'y attendais pas à lui? Non. Tu vois, hein, surprise, surprise. Mais bizarrement, j'étais sur sa tombe dernièrement, c'est pour ça. Oh, dingue ça. Je lui avais demandé de me faire un petit message, de me transmettre un petit message. D'accord, dis pas plus. T'aurais pas dû dire que t'avais été sur sa tombe. Imagine, il aurait dit, tu es venu sur ma tombe il n'y a pas longtemps. Voilà, maintenant je peux pas l'utiliser. Tu vois, c'est pour ça que je veux qu'on me dise rien. D'accord. Bon. Même s'il me le dit, je te le dirai quand même, mais ouais. Ça m'étonnerait qu'il va dire ça. À moins qu'il me dise, précise autre chose. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Nathalie? Vas-y. Merci d'aider ce jeune homme à communiquer. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux dire à Nathalie, à ta... t'es qui? Cousin, cousine. C'est ça, hein? T'es sa cousine? Oui. Faut pas que je me perde dans ce que je dis. Alors... J'attends, hein. Qu'il me donne des infos. Sa maman, elle a les cheveux de couleur blonde ou claire? Non. Non. Alors, je vois une femme qui est plutôt élégante. Elle a les cheveux blonds ou clairs, les cheveux tous de la même longueur et attachés avec une queue de cheval.
attachée avec une queue de cheval. Ouais, les cheveux tirés tous vers l'arrière. Elle a un visage plutôt harmonieux. J'ai l'impression qu'elle est dans les 60 ans, cette dame. Oui. Ah ouais, non, je vois pas. Ça te parle pas? Non. Même si c'est pas sa maman, ça peut pas être quelqu'un d'autre? Non. Elle a pas beaucoup de maquillage sur le visage. Ça peut être quelqu'un qui est aussi déjà parti, alors du coup. Oui. Une femme, les cheveux en queue de cheval, tu vois la même longueur. Oui. C'est une femme qui n'est ni grosse ni maigre, bien pour son âge, hein, vraiment. Oui. Qui s'habille élégamment. Oui. Elle est dans la lumière, cette femme. Je vois pas du tout. Elle s'habillait chic avec des pantalons à pinces, tu sais, avec le pli magnifique, Oui. des beaux vêtements. Alors, comment je dois l'interpréter, s'il vous plaît? Et je la vois bien, elle. Hein. Elle est d'un certain âge, 60, 65. Elle est très bien pour son âge, hein, vraiment. Hein. À mon avis, c'est un défunt que je suis en train de voir. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est venu le chercher? Oui. Donc ça, j'aimerais bien qu'il me le confirme. Elle avait les yeux clairs, cette femme. Oui. Bleu ou vert. Hein. Une belle femme, elle a un très beau visage. Hein. Alors, si ça ne te dit rien, tu chercheras après de ton côté pour voir. Peut-être tu trouveras qui c'est. Elle est très élégante au niveau de... je pense qu'elle portait un pull, tu sais... c'est pas un pull pourri du temps ancien, hein. Oui. C'est un pull pas en cachemire, j'ai pas l'impression que c'est en cachemire, mais en maille, mais très léger, très fin, et il n'y a pas de col, tu vois, y a, au niveau du cou, il n'y a pas de col ou quelque chose, ça va plutôt jusqu'aux épaules, ça a une forme assez particulière, donc quelque chose de cher, on va dire. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui avait de l'argent au niveau de la société. Voilà. D'accord. Elle était plutôt riche que pauvre. Elle a de beaux cheveux, les cheveux sont longs. Excuse-moi d'insister, mais elle insiste. Donc je te dis, hein, comment je peux vous... si vous êtes qui en fait pour le jeune homme? Pour le cousin de Nathalie. Oliver ou Olivier, tu connais? Non. Ok. J'ai ce prénom. Ouais, elle a des yeux clairs, hein, cette dame. Ouais. Elle porte des boucles d'oreilles style créole, en or. D'accord. Alors je cherche, tu sais, pour te donner un maximum d'infos. Ouais. Et si elle me parle, ça serait bien aussi, hein, qu'elle me donne plus d'infos aussi. Là, c'est au niveau que de la description hein, que je te dis. Ouais. Elle est plutôt grande, hein, je dirais 1m70. D'accord. Faudrait que tu vois si c'est pas une tante qui est partie, Ouais. qui serait venue le chercher. Pas l'impression que c'est une grand-mère. D'accord. Hein? Alors, et toi, où es-tu, jeune homme? Il dit, je suis retournée dans ma maison. Oh, c'est cool, mais est-ce que tu peux me donner... Toi, tu as des souvenirs avec lui, ce cousin? Oui. D'accord. Vous étiez quand même assez proches. Oui. S'il me dit quelque chose entre vous. Alors, est-ce que tu peux me donner une preuve pour que Nathalie, elle soit bluffée déjà? Ça me fera très plaisir. Et puis, pour surtout qu'elle soit sûre que c'est toi, s'il te plaît. Je suis frigorifiée. Je me retrouve dans une forêt. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Vas-y. Alors, est-ce que vous alliez en forêt ensemble? J'ai l'impression pendant les vacances. Je
je sais que quand ses parents venaient voir mes parents, on aimait bien faire des balades. Voilà. Des balades en forêt, des choses comme ça. D'accord. Donc, il m'amène directement dans la forêt. Donc, tu vois, c'est bien. Ouais. C'est pas tous les cousins qui vont ensemble dans une forêt. Hein. Mhm. Ok, alors continue. C'était une belle âme, hein, ce jeune homme. Hein. Oui. Quelqu'un de simple. Oui. Il était plutôt calme hein, quand Ah oui, vous discutiez ensemble. Ouais. En fait, je suis en train de l'observer pendant cette promenade. Il prenait des brindilles, des fleurs. Donne-moi d'autres choses particulières entre toi et puis Nathalie, ta cousine, s'il te plaît. Vous vous amusiez à cache-cache? Alors, c'est pas forcément du cache-cache, parce qu'il y a une scène comme ça où c'est un Noël, et avec mon frère s'amusait à se faire passer pour le Père Noël avec une cagoule. Et on était avec ma cousine dans ma chambre, et puis les volets c'était en même temps on trouvait, elles essayaient de passer par la chambre pour dire que c'était le Père Noël. Donc, elles aimaient bien se cacher. D'accord, oui, il me parle de cache-cache. Ouais. Eh ben, on peut être sûr que c'est lui là, hein, avec Ouais. ces deux détails. Bon, tu peux m'en donner d'autres s'il te plaît. Tu veux pas lui parler à ton cousin? Profite, hein. Ouais. Ah, je voudrais lui poser la question s'il a été content de la plante que je lui ai déposée sur sa tombe. Alors, comment il s'appelle ton cousin? Karine. Karine? Oui. D'accord. Alors, Karine. Je l'ai pas déjà eu, lui? Ah, sûrement, ouais. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Ok, alors. Vas-y. S'il y était, hein, proche de sa tombe ce jour-là. Parce qu'ils ne sont plus dans leur tombe. Oui. Alors, est-ce que tu peux me montrer la plante, que je la décrive? Est-ce que les feuilles, elles sont vertes avec du blanc aussi dedans? Oui. 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 Et c'est des belles feuilles, hein? Oui. Elles sont plutôt grandes. Oui. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une fleur. Oui. Oui? Oui. De couleur claire aussi, blanche, avec des petits mélanges. Oui, il y a des petits mélanges dessus. Hein? Oui. Ok, donc je suis dans sa tombe et je suis en train de voir cette plante. Donc elle ressemble à ça, ta plante. Oui. Oh, ouais. Eh, c'est pas une belle preuve, ça? Ouais. Tu vois, j'aurais pu te dire des roses, ou je sais pas, ou des jacinthes. Ouais. Non, non, c'est quand même très précis. Merci, Karim. Est-ce que tu as un message pour ta cousine? Je la remercie. C'est gentil. Alors, tu veux lui dire quelque chose d'autre? Je suis sûre que je l'ai déjà eu, lui. Ah oui, oui. Je l'ai déjà eu, hein. Oui, oui, oui. Oh, ouais, parce que ça me paraît... je reconnais cet endroit. Ouais, ouais. Si, si. Je l'ai déjà eu. Ah oui, oui. Hey. Ok. Sa pierre tombale, elle a une forme particulière. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. D'accord, voilà pourquoi je reconnais l'endroit. Et c'est marrant. Ouais. Ouais. C'est trop cool. Ok, Ouais. alors, tu as un message pour ta cousine, Karine, s'il te plaît. Profite de cet instant.
Tout n'est que question de temps. Ah. Moi, je te répète ce qu'il me dit. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout n'est que question de temps. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis pour ta cousine, s'il te plaît, pour qu'on comprenne bien? Tu sais, c'est différent ici, c'est mieux ici. Ouais. Oh, j'ai la chair de poule. C'est un meilleur endroit. Il me parle à l'oreille, en fait, lui. Hein. Ouais. Là, à cet instant. Il est dans une très belle énergie, ce cousin. Ouais. Il est heureux et il est en paix. Mais j'ai l'impression qu'il vient souvent sur Terre. Ouais. Tu vois? Ouais. Est-ce qu'il portait un blouson court au niveau de la taille? Comme un perfecto en cuir. Oui. Ouais. Oui, je le vois comme ça, Oh, au moment où je te parle. Et un jean noir. Il portait un jean noir. Oui, enfin, il s'habillait souvent comme ça, des jeans, des vestes. Et un t-shirt à l'intérieur. Ouais. Il se présente comme ça devant moi. Il avait de beaux cheveux, lui, hein, des cheveux bouclés. Ah, par contre, non, il n'avait pas les cheveux bouclés. Il n'avait pas quelque chose de particulier au niveau de la coiffure. Ah non, non. Non? Moi, il avait des cheveux. Oui, oui. D'accord. Non, mais il avait des beaux cheveux, ton cousin. Ouais. Ah, moi, je vois, il a une belle chevelure. Ok, alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à ta cousine? Ou si tu veux passer un message pour ta maman. Profites-en. Hein. Je suis jamais trop loin. Donc ça corrobore avec ce que je ressens. J'ai l'impression que lui, il continue à travailler sur Terre. Donc il doit certainement aller visiter sa maman, son papa certainement assez souvent. Dans les moments de tristesse, il me dit. Il y a des moments où le moral, il descend, ce qui est logique. Hein. Et il est là à ces moments-là. D'accord. Si tu as d'autres questions, toi, tu n'hésites surtout pas à lui poser. D'accord, Nathalie? D'accord. Il dit, tu iras loin. C'est vrai? Oui, bah, je te répète. Oh, merci, c'est gentil. Tu iras loin. Wow. Garde confiance. D'accord. J'avais posé une question s'il pouvait m'aider par rapport à certaines choses. Alors. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci d'aider Karim à s'exprimer au mieux, avec facilité. Moi, je ne le trouve pas bloqué, hein, le cousin. Maintenant, est-ce qu'il a envie de te dire beaucoup de choses? Je ne sais pas. C'est lui qui décide. Je suis bien ici. Oh là là. Il te redit, non, mais il est heureux d'être parti. En fait, il est bien là où il est aujourd'hui. Hein. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Il a une belle âme, hein, une belle énergie. On voit qu'il est heureux. Tu vois, même s'il est parti tôt, bien sûr, pour ceux qui restent, c'est compliqué. Hein, Pourquoi 17 ans hein, c'est lui qui l'a choisi de partir. Pourquoi tu es parti si tôt? Est-ce que tu veux dire quelque chose à ta maman? Il dit qu'il est bien ici, je suis bien ici. Et pour ta maman, quelque chose de particulier, quelque chose aussi qui va la bluffer? Entre toi et ta maman, tu vois? Sa mère, elle est pas blonde avec ses cheveux attachés derrière? Non. Purée, j'ai toujours cette femme. Hein. Et il a sa sœur, par contre, elle a à peu près le même style. Ah ouais? Tu dis que c'est une personne qui est âgée.
ouais, je la vois pas jeune, donc ça ne peut pas Ouais. être sa sœur. Ouais. Non. C'est pas sa sœur. Après, il faudra chercher. Ça se trouve, c'est Ouais. quelqu'un que vous avez oublié et qui peut-être se manifeste pour vous montrer qu'elle est là. Hein. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont ensemble. D'accord. Pas tout le temps. Mm. Je les sens pas là dans ce que je ressens. Ils doivent se croiser, tu vois. Ils doivent de temps en temps faire des choses ensemble. D'accord. Est-ce que c'est juste, mon petit Karim? Il a eu quelque chose au niveau de la tête? Oui. Parce que j'ai très mal à la tête. Oui. Il y a eu au niveau de la tête? Oui. D'accord. Oh, j'ai mal. Purée, tu me fais souffrir, Nathalie, aujourd'hui. Oui. Oui. Tu te venges, hein? Tu te venges, hein? Dis-le, dis-le. Ah non. Alors, oh, j'ai mal à la tête. Oui, elle a été touchée un peu. Il y a eu du sang, hein? Oui. C'était sanglant, il dit. Oui. Mon Dieu. Alors, profite hein, pour parler, Karim. Là, il y a une porte ouverte. Vas-y, dis des tas de trucs. C'est dommage de ne pas profiter. Si tu le veux, je ne t'oblige pas, hein, Karim. C'est toi qui décides. Alors, qu'est-ce que je vois là? Je comprends pas. Je vois un truc gluant de couleur blanche. Je peux pas te dire ce que c'est, j'en sais rien. Oui. Toi, ça te parle un truc gluant, blanc, plutôt, c'est pas gras puisque ce n'est pas fait de graisse. Oui. Tu travailles avec des matériaux spécifiques au niveau non. professionnel. Est-ce que lui Non. travaillait avec des choses spécifiques? Oh, non. Ah, c'est difficile hein, d'interpréter un truc. J'essaie de comprendre Ouais. un Non, je truc vois pas. transparent. Tu sais, dans le temps, il y avait, tu sais, des trucs que qu'ils fabriquaient, tu sais, pour les jeunes. Ouais. Que ça faisait comme de... C'est pas de la gélatine. Ouais, ça pourrait ressembler à la gélatine. Ouais. Je vois pas du tout. Ah, excuse-moi, Elsa. Je t'en prie, vas-y, tranquille. Un petit instant. Vas-y, tranquille. Oui, allô? Allô, je suis Oui, toujours pardon. là. Non, t'excuses pas. Surtout pas. Alors, vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Il s'intéressait pas à la chimie, à un rapport avec des choses qu'on fabrique au niveau de la chimie. Ah, peut-être, oui. Dans mes souvenirs, oui, il faisait beaucoup de choses comme ça. Et je t'entends très mal, ma petite Nathalie. Qu'est-ce que tu fais? Ah bon? C'est au niveau du micro. Tu mets pas ton doigt Oui. devant? Ah non, du tout. Non. Ah, j'ai un problème. Et ça grésille derrière, c'est marrant. Comment? Ça grésille, en fait. Quand tu Écoute, parles. je vais te rappeler. Je te rappelle Ouais. tout de suite. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, ça y est, bon. C'est bon. C'est toi. C'était toi. Ah. Coupable. Là, je t'entends parfaitement. C'est bon. Là, moi aussi, ouais. Moi, c'est un truc, tu vois, au niveau chimique. Est-ce que lui s'intéressait à ces trucs-là? Ah, sûrement, ouais, parce que je sais qu'il aimait bien les bricolages et choses comme ça. Il aimait bien tout ça, lui. Alors, Karim, continue. Oh, il aimait la vie, lui. Oui. Il avait une moto ou un scooter. Il n'avait pas une moto ou un scooter ou il Non. faisait pas ça avec ses copains?
Non, il avait un vélo. Un vélo? Ouais. Non, j'ai l'impression que ça va très vite. J'ai pas l'impression que c'est un vélo. Mais oui, c'était un vélo. Mais il aimait bien sortir avec ses copains. Ou peut-être qu'il faisait avec ses copains. Hein. Oui, ouais. Qui lui prêtait la mobilette ou le scooter. Peut-être, ouais. Je le vois s'amuser. Il est pas tout seul, il est avec des potes. Oui. Ouais, il avait la joie de vivre. Hein. Oui. C'est ça qui est dingue. Alors, pourquoi tu as voulu partir à ce moment-là? Et ça, c'est son âme qui a choisi. Hein. Donc, pour respecter ça. J'ai l'impression qu'il est parti pour protéger les siens. Parce que ça me parle de protection. Oui. Parce que c'est plus facile parfois de le faire de l'autre côté. Oui. Tu vois, des fois, tu es là, mais tu ne peux rien faire hein, pour... Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à ta cousine? Si tu es là pour elle, bien sûr. Et si tu veux qu'elle passe des messages au tien, n'hésite pas. Est-ce que en allant... est-ce que dernièrement, tu as trouvé des plumes? Non. Ou quand tu as été au cimetière, tu as vu des plumes? J'ai vu des plumes, non. J'ai pas vu de plumes. Faudra demander à sa mère si elle n'a pas vu des plumes. Oui. Il a envoyé des signes par des plumes à quelqu'un. Oui. Je sais pas qui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ta cousine? Ils sont pas bavards, hein, des fois. Hein. On se dit pourquoi? Faut parler. Ouais, mais c'est pas aussi simple. Hein. Non. Alors, et lui, il va t'aider. Hein. Ouais. Si tu attendais qu'il t'aide, il va t'aider. Hein. Oui. Il va t'aider à avancer, il dit. D'accord. Est-ce que tu peux me dire des choses précises au niveau professionnel et sentimental pour ta cousine? Ouais, j'ose, hein, j'ose. Je demande, je m'en fiche. Alors, au niveau sentimental, pour Nathalie, qu'est-ce qu'on peut me dire pour Nathalie? Tu seras heureuse, hein, Nathalie. Hein? Oui. Ouais, je vois le bonheur hein, qui va rentrer dans ta vie. Je vois la lumière qui va rentrer dans ta vie. Allez-y, montrez-moi, montrez-moi. Il y aura mariage. Hein. Et c'est bien, hein, je ne le vois pas, je ne sais pas qui c'est, mais je te dis déjà, tu seras heureuse. Tu vas retrouver l'amour hein, dans ta vie. Hein. Est-ce qu'on peut me donner un délai de temps? C'est un... ouais, comme ça, juste pour savoir. Vous aviez le jour, l'heure. Ça m'arrangerait. Et le lieu. Oh, purée, je suis frigorifiée, alors allez-y. S'il y a d'autres dessins aussi, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as perdu la joie de vivre? Oui. Ouais. Oui. Alors, si je t'ai posé cette question, c'est parce que j'ai entendu, elle va retrouver la joie de vivre. Pas mal. Ok, alors, un nouveau compagnon. Tu vas retrouver un nouveau compagnon, tu vois. Faut pas que tu... il faut en fait que tu arrêtes d'y penser. Voilà, ce sera plus simple, parce que tu dois trop te poser de questions, à te dire... Non, mais, il y a un petit moment, j'arrête d'y penser, parce que je me dis, ça sert à rien. Pourquoi je cherche plus tu y penses, plus tu bloques, en fait. Ouais. Et après, tu vas te sous-estimer, tu vas dire, ah, peut-être je suis pas assez bien, peut-être ceci, peut-être cela. C'est exact. Ouais. Hein. Donc, t'arrêtes à partir d'aujourd'hui. D'accord. Hein.
Pour moi, le bonheur, il va arriver. Donc, laisse les portes ouvertes, ne les ferme pas. D'accord. Hein. C'était quoi que j'avais dit tout à l'heure? Il a dit, ton cousin, tout est question de temps. Oui. Tu vois, par rapport à quoi il te disait Il ça le maintenant? répète encore, oui. Donc, il faut que tu sois patiente. D'accord. Ça doit pas être une de tes grandes qualités, la patience? Si, quand même. Mais il faut que tu sois encore plus patiente. Faut que tu sois patiente. Les choses vont arriver. L'important, c'est que toi... Alors, n'oublie pas, et on me confirme au même moment où je te le dis, il y a réussite professionnelle. On ne te donne pas les détails. Parce que toi, tu dois encore faire des choses, tu dois apprendre, tu dois avancer toute seule. Et eux, ils te donneront pas les informations parce que tu dois les vivre et les faire seul. Parce que si ça serait comme si on te donne le mode d'emploi, si tu veux, donc tu n'apprends rien. C'est facile. Donc ça sert à rien comme un guide, hein, tu vois, qu'on te dit, il va être là. Non, il y a des choses qu'on doit vivre seul et c'est pas le bon moment. On te donne vraiment que par à des moments importants. Donc au niveau professionnel, il y aura quoi qu'il arrive, réussite. D'accord. Donc tu vas arriver au sommet de ce que tu espérais dans ta vie, au niveau professionnel. D'accord? N'oublie pas le jet privé. C'est un signe de réussite, ça. Moi, je prends comme ça. Alors, si jamais un jour tu me dis, Elsa, écoute, j'ai effectivement pris un jet privé, là, franchement, je tomberai de haut. Hein. Là, mais on va essayer d'être raisonnable, hein, d'être dans la réalité la plus juste. Je dirais que c'est plutôt symbolique. Sauf si jamais, effectivement, tu prends un jet un jour, là, je t'en supplie, dis-le-moi ce jour-là. Oui. Hein? Pour moi, donc, c'est au niveau symbolique, donc réussite professionnelle. Parce que je te vois vraiment bien dans ta peau, super bien fringuée. Et assistée. Donc, tu vois, pour moi, au niveau professionnel, je ne m'inquiète pas. Puis, je voyais que de la lumière. Tu étais à la croisée des chemins au début de la séance. Donc, après, par rapport à tes enfants, moi, j'aimerais bien aussi qu'ils me disent si ça va s'arranger, en fait. Alors, je vais me concentrer là-dessus et après, je reviendrai par rapport à ce que je viens de dire. Donc, si Karine, tu peux me dire par rapport aux enfants de Nathalie, comme ça va la rassurer. Oui. S'il te plaît. Il est là pour protéger, Karim. Hein. J'insiste, hein, il dit protéger, protection, protéger. Donc tes enfants sont protégés, il les protège. Hein. D'accord. Je te l'ai dit, il est parti pour pouvoir aider. D'accord. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ben surtout pour sa maman, d'entendre ça, ça pourrait la choquer peut-être. Mais il a décidé de partir pour protéger les siens. D'accord. C'était plus facile pour lui. Il ne me demande pas. C'est comme ça, il a choisi ça. Alors, pour Francis, est-ce que tu peux me dire... T'es plus toute seule là, je t'entends parler. Oui, parce que j'ai mon fils, il faut que je dise qu'il descende avec son frère. Bah, ils n'étaient pas partis tout à l'heure? Non, parce qu'ils attendaient leur grande sœur. D'accord. Alors... Appelle ta sœur pour lui dire où vous descendez. Tu me dis pas le sac? Je suis en live chez Nathalie. Pour une fois, c'est moi qui assiste. Alors, par rapport à ses enfants. Ça s'arrangera. Hein. Ouais. Il me dit. Hein. C'est pas Karim qui me répond. Lui, il est plutôt là comme un ange gardien, tu vois, pour la protection. Mais on me dit que ça va s'arranger pour les enfants. D'accord. Alors, aidez-moi à aider Nathalie, donnez-moi un maximum d'infos pour qu'elle soit sereine, s'il vous plaît. C'est qui s'intéresse à l'architecture hein, ou qui est architecte? L'architecture? Ouais.
Moi, j'aime bien tout ce qui est architecture, tout ce qui est intérieur, décoration, des choses comme ça. Alors, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Surtout par rapport à ses enfants et par rapport à son bonheur personnel. Ouais, tu te marieras. Ah, Je suis en train... Oh, il sera élégant. Il sera élégant, cet homme. oui. J'ai le chiffre 5. Ah. Bon, j'espère dans les 5 ans, on va dire. Hein. Oui. Dans les 5 ans, tu retrouves le bonheur sentimental. D'accord. Donc, tu vois, c'est pas dans trop loin. Non. Ça va. Comme ça, au niveau professionnel, tu as monté les échelons. Ouais. Et après, tu as l'amour qui vient frapper à ta porte. Oui. Après, tout va bien. Oui. Alors, et pour les enfants? Ouais. Même tes enfants, je suis en train de les voir habillés en costume, tu vois, pour le mariage. Ça va rétablir un petit peu la paix, tu vois, dans le cœur de tes enfants. Parce que le fait de te voir heureuse, ça va leur apporter énormément pour eux. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Nathalie? Faut que tu restes courageuse et forte. D'accord. Je sais pas qui c'est qui me dit. Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Crois un peu plus en toi. D'accord. J'entends. Oui. Bon, ça c'est faisable. Hein. Mm. Maintenant que tu sais ce qui va t'arriver, c'est largement faisable. Ouais. Ça motive. Alors, Ouais. quoi d'autre, s'il vous plaît? T'as l'intention de déménager, toi? J'aimerais bien, oui. Parce que je vois déménagement. Hein. Ouais, j'aimerais bien. Pour D'accord. quelque chose un peu plus... Plus grand? Peut-être pas forcément plus grand, mais quelque chose d'arboré, avec... Il y a un jardin, des choses comme ça. Oui, Ouais. c'est vrai que tu es en appartement, là. Ouais. Donc peut-être une petite maison? Ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Alors moi, je vois déménagement pour toi. Est-ce qu'on peut me dire dans un délai de combien et où elle ira? S'ils le veulent bien. Mm-hmm. Ça, c'est encore autre chose. Je vois la lumière sur toi. Hein, donc ça, c'est très rassurant. Ouais. C'est que des choses bénéfiques à venir, tu vois. Bon, ça n'évitera pas les problèmes. On aura toujours des problèmes tout au long de notre existence. Hein. Ne l'oublie pas. Mais je pense que toi, là, à partir de maintenant, ça va s'éclairer. Hein. Tu vas voir avec lucidité les choses. C'est comme si, n'oublie pas qu'il y a connexion toujours après. Est-ce que depuis la dernière fois où on s'est parlé, je ne sais pas quand, est-ce que tu as trouvé qu'il y a eu des changements positifs dans ta vie? Ah oui. Tu vois? J'ai eu un post. C'est vrai? Dernier message que tu avais pu me donner, c'est tout va rouler comme sur des roulettes. Et effectivement, j'ai eu un poste. En fait, j'étais en CDD et il y a eu 2 postes qui se sont libérés. J'ai postulé sur les 2 et tout de suite, le premier que j'ai passé, ils m'ont tout de suite pris pour le poste. Waouh! Ouais. Et je suis très contente. bien. Je suis contente pour toi. Ouais, ça fait plaisir. Très sympathique, ouais. Donc pour moi, au niveau professionnel, faut pas que tu t'inquiètes, tu vas aller là où tu veux, n'oublie pas, tu atteindras le sommet de ce que tu souhaites au niveau professionnel. Oh, je suis contente d'entendre ça, ça me fait plaisir. corrobore un petit peu au message que tu m'avais transmis,
Ah On bon? va rouler comme sur des roulettes, ouais. On t'avait donné ce message-là. Alors, tu vois que c'est juste. Ouais. Et tu es la seule à qui j'ai dit ça, hein, de toutes mes séances. Oui, Hein. oui. Ouais, ouais. Et là, on me dit, tu vas atteindre le... Mais et on me le confirme. Ouais. Au même temps, j'ai la chair de poule, je te raconte pas. Mais surtout, ce qui a été fort, c'est de te voir, donc, dès le départ, dans cette croisée de chemin. Il faut en fait que tu arrêtes de douter, en fait. Oui. Arrête de douter. Puisque on m'a montré au niveau symbolique, mais j'espère que ça arrivera en vrai, le jet privé. Ouais, rêvons. Mais je reste quand même assez dans la réalité quand même. Ouais. Pour moi, c'est la réussite professionnelle. Donc, tu vas arriver là où tu veux. Ouais, d'accord. Après, donc, au niveau sentimental, attends-toi à rencontrer ton âme, hein, ton âme sœur. Celui qui vraiment t'accompagnera jusqu'à la fin de tes jours. Je pense pas que tu es pas quelqu'un qui est pour les aventures. Tu n'es pas quelqu'un qui veut changer de mec comme de chemise, hein, on va dire. Non, pour moi, le prochain sera le bon. D'accord. Et je vous vois vous marier. Alors, je sais pas si tu étais mariée avec le père de tes enfants. Non. Pour moi, tu te marieras. Et tes enfants, ils seront vraiment heureux. Hein. Ensuite, pour tes enfants, donc tu t'inquiètes surtout pas pour le petit jeune, hein, pour Laïma. Ouais. Lui, c'est un créatif. Mais même pour l'autre, quand toi, tu vas être bien dans tout ce que tu désires professionnellement et sentimentalement, ça va changer la donne. D'accord. Francis, lui, je le vois heureux dans l'avenir. D'accord. Je pense vers ses 16 ans. Il aura 15-16 ans. Donc, tu vois, ça, tu feras le calcul après. Pour voir pour le mariage. Parce que je le vois plus grand. Là, tu me dis qu'il a 13 ans. Peut-être dans 3 ans, t'as vu. Hein. Donc, du coup, s'il a 16 ans. Donc, c'est quelque chose qui va aller... je pense que là-haut, tu es bien protégée. Il y a Karim qui est là pour te protéger aussi. Donc, tu n'as aucune raison de rater ton existence. D'accord. Qui était déjà bien réussi quand même. Ouais. Donc là, te pose plus de questions, avance, laisse venir les choses, patience, et le bonheur frappera à ta porte. D'accord. Donc, une belle séance aujourd'hui. Oui, c'était une belle séance, ouais. Hein pour moi, j'ai la chair de poule, hein. C'est énorme. Je veux pas le partir. Non, là, avance sereinement. Regarde, la première fois, tu m'as dit, et merci de me le dire, hein, parce que je n'avais pas de souvenir hein, de ça. Tout ira bien, tout roulera comme sur des roulettes, c'est ça que je t'ai dit, et tu as eu le poste que tu voulais. Ouais. Hein. Là, on me dit, tu atteindras le sommet de ce que tu souhaites au niveau professionnel. C'est fort, hein, comme mot. Hein. Oui. Donc, si ça a fonctionné la première fois, pourquoi ça a échoué là? Ah, c'est sûr. Ça n'aurait pas de sens. Ah bah non, c'est sûr. Donc par rapport à tes enfants que je ne connais pas, je pense pas que j'en ai parlé avant. Je n'ai pas de souvenir. Non. Donc moi je t'ai décrit ton petit. Oui. Après je t'ai décrit ton grand. Oui. Et tu as vu que c'était la nuit et le jour. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vois, moi je les connais pas tes enfants. Donc ça c'est rassurant pour toi. Ouais. Tout ça c'est rassurant pour toi parce que tu te dis, comme tu as pu voir par rapport à je ne sais pas quand on s'est eu, que ça a donné des résultats. Donc voilà, aujourd'hui, on te rassure encore. Ouais. Non, c'est bien. Alors, je pense que tu vas passer un très bon week-end. Ah bah oui. Alors, tu vois. Donc, écoute, moi j'ai fini la séance. C'est que du positif, il n'y a rien de négatif. Non, bon, n'oublie pas, il y aura toujours des petits obstacles. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Faut pas non plus. Mais tout va s'arranger pour tes enfants. C'est ça aussi qui est important. Ouais. Bah ouais, surtout, c'était à un moment donné, ça devient un stress. Souvent, on se pose des questions. C'est est-ce que j'ai pas fait des choses mal? Il y a toujours des petites questions qui disent. Non, c'est pas de ta faute. C'est vrai que le papa, il avait tendance tout le temps à me reporter la faute sur moi parce que du coup, elle me dit ouais, tu sais pas éduquer tes enfants.
c'est toujours comme ça. Quand il y a un problème, vous appelez les hommes. Mais je dis, moi, je t'appelle pas par rapport au fait qu'on se dispute. Moi, je t'appelle par rapport au fait que Prentice a un comportement que je n'arrive pas à gérer toute seule. Il a besoin de parler avec son père et essaie de parler avec lui. C'est simplement ça. Mais lui, tout de suite, il prend ça comme si c'était quand il y a un problème qui va pas, je l'appelle. Donc c'est lui qui doit l'engueuler. Je fais non, je te demande pas de l'engueuler. Je lui demande d'essayer de parler avec lui, de savoir ce qui va pas. Il n'a toujours pas fait ça. Non. Bah non, parce que à chaque fois c'est des agressions, c'est toujours des mots à dire si tu recommences, la prochaine fois ça ira mal. Non, mais c'est pas comme ça. Hein. Alors, celui qui rate l'éducation de ses enfants, c'est lui. Hein. Ah oui, c'est sûr. Toi, tu peux pas faire des miracles à ton niveau, à toi, Nathalie. Hein. Tu peux pas être la mère et le père en même temps. Et eux, ils ont leur père. Et c'est ça que je trouve quand même fou, c'est que le père, il soit pas plus impliqué dans l'éducation de ses enfants. Et moi, mon fils me dit, mais tu sais, toi, tu as fait les erreurs des mamans célibataires. Il dit, tu étais trop protectrice parce que tu voulais pas qu'il m'arrive de malheur. Mais ça, c'était pas bon parce que à trop me protéger, tu as fait le contraire. Et tu vois, on peut en parler sereinement, tu vois, il n'y a pas de problème. Moi, je prends mes erreurs. Mais toi, c'est plus compliqué. Toi, tu as quand même le papa qui est là. Ah oui. Et donc, malgré ta bonne volonté, tu remarques que c'est lui, l'erreur de l'éducation, c'est lui. Pas toi. Bah oui, c'est ça. Donc à partir d'aujourd'hui, les doigts dans le nez, toi, tu avances vers ta réussite, tu fais au mieux. Si tu as un problème et que lui capte pas, essaie de t'adresser à un professionnel. Ouais. Mais ça sert à rien que tu t'énerves, ça sert à rien que tu sois frustré. Il n'y en a aucune raison. Comme tu le vois, tu n'es pas coupable dans l'histoire. Tu fais déjà de ton mieux et tu le fais bien. Là, je te souhaite tout ce que je viens de te dire qui arrive vite, encore plus vite que je le jet, hein. Et je te jure, si tu montes dans ce jet, tu m'adresses tout de suite un message, je t'appelle direct. Ah ouais, c'est très fort. Parce que là, franchement... Ouais. Écoute, je vais devoir te laisser parce que j'ai une séance juste après. J'espère que tu es contente de ta séance et j'espère vraiment avoir de tes nouvelles et que tout aille comme tu le veux. Hein. Oui, merci beaucoup Elsa. Passe un très bon week-end. Je suis contente de la séance et puis à bientôt. À bientôt et vraiment, là, maintenant, tu te prends pas la tête avec des petits détails, tu avances. Ah oui. D'accord. Tu vois, on te culpabilise de rien, on n'a pas dit que l'erreur était de toi. Moi, je te l'aurais dit, hein, si on me l'avait dit, mais c'est pas le cas. Non, toi tu fais ce qui est juste déjà. Et tu le fais bien. C'est pas facile d'être maman. Hein. Ah non, on n'est pas avec le guide de la mère. Non, on l'a pas eu. Non. Non, mais tu vois, sur ce point, tu vois, sois rassurée. Oui. Sois rassurée. En plus, toi, tu en as deux gars. Moi, je n'aurais jamais eu cette tâche. C'est difficile d'avoir deux. J'en ai qu'un. Et déjà, c'est trop pour moi. Non, je suis contente. J'en ai qu'un. Mais bon, c'était ma destinée, c'est tout. Mais c'est pas facile d'être maman. Vraiment. C'est dur. Donc, tu ne t'en veux plus à partir d'aujourd'hui. Hein. Ah non. Faut qu'il. Hein. Et quand l'autre, le monsieur qui sert de géniteur là et qui ne fait rien aujourd'hui, si c'est comme ça, tu t'adresses plus à lui, tu lui dis simplement, écoute, tu t'adresses à un spécialiste, c'est tout. Hein. D'accord. Bon, je te laisse, ils rentrent, je les entends, tes enfants. Que le meilleur t'accompagne, toi et tes enfants. Merci. Je t'embrasse très fort. Bisous, ciao. Bon week-end, bisous. À toi aussi, bye. Merci.